Mes parents m'ont dit, nous avons dépensé 95% de tes économies pour acheter la maison de ta sœur. Ma sœur s'est moquée de moi, tu n'as plus un sou. Mais j'ai éclaté de rire, car ils ne savaient pas de quelles économies il s'agissait. La salle à manger semblait plus petite que d'habitude, ce dimanche après-midi. Maman avait insisté pour un dîner de famille, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Papa découpait le rôti avec une précision mécanique, pendant que Kristen, ma sœur aînée de 3 ans, vérifiait son téléphone entre deux bouchées. Son mari, Brandon, était assis à côté d'elle, ne contribuant en rien à la conversation, comme d'habitude. Alors, ma chérie, nous devons te parler de quelque chose d'important, a commencé maman, en posant son verre de vin avec un soin délibéré. Mon estomac s'est noué. Rien de bon ne suivait jamais cette phrase. Papa s'est raclé la gorge. Ta sœur et Brandon ont trouvé la maison de leur rêve. C'est à Willow Creek, ce nouveau lotissement près du country club. 5 chambres, un magnifique jardin pour les enfants qu'ils prévoient d'avoir. C'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement heureuse pour eux malgré notre relation compliquée. Félicitations. Le sourire de Kristen avait une pointe que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Merci, petite sœur. Ça a été un processus tellement stressant, mais nous l'avons enfin eu. Le problème, c'est que, a poursuivi maman, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles qu'elle savait que je n'aimerais pas, l'acompte était conséquent, bien plus que ce qu'ils avaient économisé. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. D'accord. Papa ne voulait pas croiser mon regard. Nous avons utilisé ton compte épargne pour les aider. Celui que nous avions ouvert pour toi quand tu avais 16 ans. Nous le gérons depuis toutes ces années, tu te souviens? Le rôti a soudain eu un goût de carton. Combien avez-vous pris? 95%, a dit maman rapidement, comme si la vitesse pouvait adoucir le choc. Mais ma chérie, tu n'as que 28 ans. Tu as tout le temps d'économiser à nouveau. Kristen a 31 ans, et son horloge biologique tourne. Ils avaient besoin de cette maison maintenant. La pièce a légèrement basculé. Ce compte avait commencé avec l'argent de mes anniversaires, chaque chèque de mes grands-parents, chaque centime de mes jobs d'adolescente au glacier et à la librairie. Je l'avais vu grandir pendant mes études, y ajoutant ce que je pouvais de mes bourses et de mes stages d'été. Vous avez dépensé mon argent sans me le demander. Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais. Nous sommes tes parents, a dit papa, me regardant enfin. Nous avons accès à ce compte pour une raison. Il est toujours à notre nom en tant que tuteur. Kristen s'est penchée en arrière sur sa chaise, examinant ses ongles manucurés. Ne sois pas dramatique, Angela. Tu n'as plus un sou à ton nom maintenant, mais tu t'en remettras. Tu as toujours été douée pour faire des économies. Son rire était presque musical. D'ailleurs, pourquoi économisais-tu, de toute façon? Ce n'est pas comme si tu avais un petit ami ou des projets de mariage à l'horizon. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Brandon a souri dans sa serviette. Puis j'ai commencé à rire. Pas le petit rire poli auquel il s'attendait, mais un rire franc, profond, qui me faisait mal aux côtes. Le visage de maman s'est plissé d'inquiétude. Angela, ma chérie, ça va? Je vais parfaitement bien, ai-je réussi à dire entre deux halètements. Vous avez dépensé 95% de mes économies. C'est tout simplement fantastique. Les yeux de Kristen se sont rétrécis. Pourquoi ris-tu comme une folle? Parce que, ai-je dit, en essuyant des larmes de mes yeux, ce compte que vous avez pillé. J'y ai délibérément laissé un minimum d'argent, peut-être 15 000 € au total. Je déplace tout ce qui dépasse ce montant vers d'autres comptes depuis 6 ans. Le silence qui s'ensuivit fut exquis. Le visage de papa est devenu pâle. Que veux-tu dire par d'autres comptes? Je veux dire que je ne suis pas stupide. Vous avez toujours favorisé Kristen. Quand elle a eu besoin d'une voiture pour l'université, vous lui avez acheté une Honda neuve. Moi, je n'ai rien eu, et j'ai dû économiser pour ma propre Toyota d'occasion. Quand elle a voulu étudier à l'étranger, vous l'avez payé. Quand j'ai voulu suivre ce programme d'été à New York, vous avez dit que c'était trop cher. J'ai vu le schéma. La main de maman tremblait alors qu'elle attrapait son verre de vin. Ce n'est pas juste. Nous vous avons toujours aimés toutes les deux de la même manière. Peut-être que vous nous aimez de la même manière, mais vous ne nous avez jamais traités de la même manière. Alors, il y a 6 ans, quand j'ai eu mon premier vrai travail après l'université,
j'ai ouvert des comptes dont vous ne savez rien. Un compte d'épargne à haut rendement dans une autre banque, des comptes d'investissement, un plan d'épargne retraite. J'y contribue religieusement, tout en laissant cet ancien compte-là, avec juste assez d'argent pour paraître légitime. Le visage de Kristen est devenu rouge vif. Tu mens. Vraiment? Va voir dans ma chambre. Tu ne trouveras aucun relevé, car tout est dématérialisé, envoyé à une adresse email que vous ne connaissez pas. J'ai appris très tôt à garder mes affaires importantes cachées de cette famille. Brandon a finalement parlé. De combien d'argent parle-t-on? Ça ne vous regarde absolument pas, ai-je dit aimablement. Mais beaucoup plus que les 15 000 € que vous venez de me voler. L'argent que vous avez pris, considérez-le comme le prix à payer pour savoir exactement où j'en suis avec vous tous. Papa s'est levé brusquement. Attends une minute. Nous n'avons rien volé. Ce compte est aussi à notre nom. Alors, je contacterai mon avocat demain. Kenneth Morrison, au cas où vous voudriez faire des recherches sur lui. Il me conseille depuis 2 ans maintenant, depuis que j'ai commencé à construire sérieusement mon portefeuille financier. Je me suis levé, pliant soigneusement ma serviette à côté de mon assiette. Il sera très intéressé d'entendre parler de ça. Tu as un avocat? La voix de maman s'est brisée. Pourquoi aurais-tu besoin d'un avocat? Pour des situations exactement comme celle-ci. Pour me protéger d'une famille qui me voit comme un distributeur de billets pour leur enfant chéri. J'ai pris mon sac à main. Merci pour le dîner. Et encore félicitations pour la maison, Kristen. J'espère qu'elle est tout ce dont tu rêvais. Où vas-tu? A exigé papa. Chez moi. Dans mon appartement que je paie entièrement moi-même. Contrairement à certains, je n'ai pas besoin que mes parents financent ma vie. Kristen s'est levée d'un bond. Espèce d'ingrate. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. Comme quoi, spécifiquement? Qu'ont-ils fait pour moi qu'ils n'aient pas fait 2 fois plus pour toi? Je me suis tourné pour lui faire face. Je demande sincèrement. Parce que de mon point de vue, je finance ma propre vie depuis que j'ai 18 ans, tout en les regardant déverser de l'argent dans la tienne. La question est restée sans réponse. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dirigé vers la porte. Maman m'a suivi dans le couloir. Angela, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut en parler. Non, je ne pense pas. Vous avez pris une décision sans moi. Vous avez choisi Kristen plutôt que moi, encore une fois. La seule différence, cette fois, c'est que ça ne m'a pas vraiment fait de mal, parce que je me suis protégé. J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Tu sais quelle est la partie la plus triste? Je ne suis même pas surprise. Je suis juste déçu d'avoir encore eu assez d'espoir en cette famille pour me sentir déçu. On te rendra l'argent, a dit papa derrière elle. On va arranger ça. Ne vous embêtez pas, gardez-le. Considérez-le comme ma dernière contribution à la vie parfaite de Kristen. Mais comprenez bien que c'est la dernière fois que vous aurez l'occasion de la choisir plutôt que moi, parce que je vous retire ce choix. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la vision floue, les mains tremblant sur le volant. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'arrive à mon appartement. J'ai rejeté l'appel de maman, puis de papa, puis de Kristen. Le temps que je me gare, j'avais 17 appels manqués. Dans mon appartement, je me suis versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les comptes que j'avais mentionnés étaient bien réels. Mon compte d'épargne à la Meridian Bank contenait 83 000 €. Mon compte de courtage avait 45 000 € de plus, investi dans des fonds indiciels. Mon plan d'épargne retraite augmentait régulièrement. J'avais vécu en dessous de mes moyens pendant des années, conduisant cette même Toyota d'occasion, cuisinant à la maison, et sautant les vacances coûteuses, tout cela pendant que ma famille supposait que j'avais des difficultés, parce que je ne leur demandais pas d'argent. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Kristen, maman pleure. Tu es contente maintenant? J'ai répondu, je ne suis ni contente ni triste. J'en ai juste fini. Un autre SMS, tu as toujours été égoïste. C'est typique d'Angela, tout ramener à elle. L'ironie était riche. J'ai bloqué son numéro. La semaine suivante, les appels ont continué. Maman a laissé des messages vocaux, me suppliant de venir en thérapie familiale. Papa a envoyé des emails sur le thème de surmonter cela en famille. Kristen a oscillé entre des SMS d'excuses depuis le téléphone de Brandon,
et des messages de colère depuis le sien. Je les ai tous ignorés et j'ai contacté Kenneth Morrison. Ils avaient un accès légal au compte, a-t-il confirmé après avoir examiné la documentation. Mais nous pouvons leur rendre la vie inconfortable si vous voulez poursuivre. L'opinion publique pourrait s'intéresser à des parents qui ont pillé les économies de leur fille. Non, ai-je décidé. Ça n'en vaut pas la peine. Je veux m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais accéder à quoi que ce soit qui m'appartienne. On peut faire ça? Absolument. Je vais rédiger une mise en demeure. De plus, nous mettrons des alertes sur votre crédit. S'ils essaient d'ouvrir quoi que ce soit à votre nom, vous le saurez immédiatement. Dans les 10 jours, mes parents ont reçu un avis juridique formel, indiquant que tout accès futur à mes comptes financiers serait considéré comme un vol et poursuivi en conséquence. La lettre exigeait également qu'ils se retirent de leur rôle de tuteur du compte original, et qu'ils transfèrent les fonds restants sur un compte uniquement à mon nom. Papa a appelé d'un numéro inconnu, contournant mes blocages. Un avocat, Angela? Vraiment? Tu menaces tes propres parents de poursuites judiciaires? Vous m'avez volé. À quoi vous attendiez-vous? Nous n'avons pas volé. Nous avons emprunté pour l'avenir de ta sœur. Sans ma permission. C'est du vol, papa. Tournez-le comme vous voulez. Quand es-tu devenue si froide? La question m'a fait rire, un rire amer et sec. Je suis devenu comme ça après des années à vous voir choisir Kristen plutôt que moi, et à faire semblant de ne pas le remarquer. Je suis devenu comme ça quand j'ai réalisé que me protéger était la seule option, parce que ma propre famille ne le ferait pas. Il a raccroché. 3 semaines après le dîner, Kristen s'est présentée à mon bureau. La sécurité a appelé avant de la laisser monter, et j'ai envisagé de refuser. La curiosité l'a emportée. Elle avait l'air fatiguée, son maquillage ne cachant pas tout à fait les cernes sous ses yeux. On doit parler. Je travaille. Angela, s'il te plaît. 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai conduite dans une salle de conférence. Que veux-tu, Kristen? M'excuser. J'ai été horrible à ce dîner. Les choses que j'ai dites. Sur le fait que tu n'avais personne, que tu n'avais plus d'argent. C'était cruel. C'était honnête. Tu m'as toujours méprisé. Elle a tressailli. Ce n'est pas vrai. Ah non? Tu as passé toute notre vie à accepter tout ce que maman et papa te donnaient, tout en me regardant de haut parce que j'avais moins. Tu as fait des commentaires sur ma voiture, mon appartement, mes vêtements. Tu m'as présenté à tes amis comme ma petite sœur qui se cherche encore, même si j'ai une carrière réussie dans l'analyse de données. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Tu le pensais. Tout comme tu le pensais quand tu as pris mes économies sans une seconde d'hésitation. C'était la décision de maman et papa, pas la mienne. Mais tu en as bénéficié, et tu t'es moqué de moi. Tu étais là, dans leur salle à manger, et tu as ri de moi parce que j'étais fauché. J'ai croisé les bras. Maintenant que tu sais que je ne suis pas fauché, tu veux soudainement t'excuser. Ce n'est pas du remords, Kristen. C'est de l'embarras. Sa mâchoire s'est crispée. D'accord. Tu veux la vérité? Oui, je suis embarrassé. Le père de Brandon a demandé d'où venait la compte, et quand Brandon le lui a dit, Monsieur Patterson est devenu fou. Il a qualifié ça de capricieux et d'inapproprié. Il nous parle à peine maintenant. Donc, tu es ici parce que ton beau-père pense que tu es gâté, pas parce que tu te sens réellement mal de ce que tu m'as fait. Je me sens mal. Non, tu te sens mal à cause des conséquences. Il y a une différence. Je me suis levé. C'est terminé. Rentre chez toi, dans ta maison de rêve, et profitant. Mais nous avons fini de prétendre être des sœurs qui se soucient l'une de l'autre. Angela, tu ne peux pas être sérieuse. On est une famille. Une famille ne se vole pas. Une famille ne se moque pas de la douleur de l'autre. Quoi que nous soyons, ce n'est pas une famille dans un sens significatif. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Au revoir, Kristen. Elle est partie en pleurant. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de me concentrer sur des feuilles de calcul, mais mes mains ont tremblé pendant 1 heure après. Ce soir-là, ma tante Lorraine a appelé. La sœur aînée de maman avait toujours été la diseuse de vérité de la famille, celle qui disait ce que tout le monde évitait. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit sans préambule.
Je lui ai dit qu'elle était une idiote. Malgré tout, j'ai souri. Merci, tante Lorraine. Je suis sérieuse. Je l'ai regardé materner Kristen pendant 30 ans, tout en attendant de toi que tu te débrouilles seule. C'était exaspérant de l'extérieur, alors je n'ose pas imaginer ce que c'était de le vivre. Ça a été un sacré parcours. Evelyne m'a appelé en pleurant, disant que tu les avais tous coupés de ta vie, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Lorraine a reniflé. Je lui ai dit exactement pourquoi. Je lui ai dit qu'elle avait passé toute ta vie à te faire sentir comme la seconde meilleure, et que maintenant elle était choquée que tu te sois protégé d'elle. Tante Lorraine a soupiré. Elle n'a pas voulu l'entendre. Elle ne le veut jamais. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Mettre en place ces autres comptes, protéger tes actifs, te défendre. Ça demande de la force. Tu as toujours dû être la forte, parce que personne d'autre ne l'était pour toi. Ces mots ont dénoué quelque chose dans ma poitrine. Je me suis mise à pleurer. Vraiment pleurer, pour la première fois depuis le dîner. Je suis si fatiguée d'être forte. Je sais, ma chérie. Je sais. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a raconté ses propres expériences avec maman, le favoritisme dont elle avait été témoin en grandissant, et les schémas qui s'étaient répétés de génération en génération. Ça m'a aidé, de savoir que je n'étais pas folle ou hypersensible. Le travail est devenu mon refuge au cours des mois suivants. Je me suis plongé dans un grand projet d'analyse des habitudes de consommation pour une chaîne de magasins, restant souvent tard le soir. Ma collègue, Monica, l'a remarqué. Tu es là plus que d'habitude, a-t-elle observé un soir, me trouvant encore à mon bureau à 20h. Tout va bien? Des histoires de famille, ai-je dit vaguement. Le genre qui te fait éviter de rentrer à la maison. Le genre qui me rend reconnaissante d'avoir ma propre maison où aller. Elle s'est assise sur le bord de mon bureau. Ma sœur a usurpé mon identité quand j'avais 25 ans. Elle a ouvert des cartes de crédit, accumulé des dettes, et ruiné mon score de crédit. Je ne lui ai pas parlé pendant 7 ans. Vous vous êtes réconciliés? Finalement, oui. Mais il a fallu qu'elle touche le fond et suive une thérapie sérieuse avant que je puisse lui faire à nouveau confiance. Certaines trahisons familiales ne concernent pas seulement l'argent ou la chose qu'ils ont prise. Elles concernent ce que cet acte révèle sur la façon dont ils te voient. Ces mots me sont restés. Le projet sur lequel je travaillais s'est terminé début octobre, 3 mois après la brouille initiale. Notre équipe avait identifié avec succès des schémas d'achat qui pourraient faire économiser des millions aux clients chaque année. Ma responsable, Patricia, m'a appelé dans son bureau le jour où nous avons présenté nos résultats. Excellent travail sur ce projet, Angela, a-t-elle dit en m'invitant à m'asseoir. Le client a spécifiquement mentionné votre analyse dans ses retours. Ils ont été impressionnés par la profondeur et la clarté. Merci. C'était un travail d'équipe. Ne minimise pas ta contribution. Tu as dirigé la partie modélisation statistique, et c'était impeccable. Patricia s'est penchée en avant. Je te recommande pour le poste d'analyste senior. Le poste s'accompagne d'une augmentation significative et de plus d'autonomie dans le choix des projets. La promotion a eu l'effet d'une validation, exactement au moment où j'en avais besoin. Alors que ma famille me voyait comme quelqu'un à utiliser et à jeter, ma vie professionnelle reconnaissait ma véritable valeur. J'ai accepté immédiatement. En avril, la promotion avait été officialisée, avec une augmentation de 12% qui est allée directement sur mes comptes d'investissement. Ce soir-là, je me suis offert un dîner dans un restaurant italien chic que je voulais essayer depuis longtemps. Assise seule à une table pour une, j'ai levé un verre de vin à ma santé. Pas de famille pour partager cet accomplissement, mais aussi personne pour le diminuer ou le ramener à quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Angela, c'est Kristen. J'ai eu ton nouveau numéro par tante Lorraine. S'il te plaît, ne lui en veux pas, je l'ai supplié. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais il faut que tu comprennes quelque chose. La maison que Brandon et moi avons achetée. Nous avons déjà du mal avec les mensualités. Les impôts fonciers étaient plus élevés que prévu, et les frais de copropriété nous écrasent. Maman et papa ne veulent plus nous aider à cause de toi. Je ne sais pas ce que tu leur as dit, mais ils ont complètement changé. Brandon est furieux. Ça ruine mon mariage. J'espère que tu es satisfaite.
J'ai fixé le message, la colère m'envahissant. Même maintenant, même après tout ça, elle me blâmait. Pas elle-même pour avoir accepté de l'argent volé, pas nos parents pour l'avoir pris. Moi, pour avoir eu l'audace de me protéger et de fixer des limites. J'ai tapé et effacé 3 réponses différentes avant de me décider pour la plus simple, perds ce numéro. Puis je l'ai bloqué et j'ai appelé tante Lorraine. Je ne lui ai pas donné ton numéro, a-t-elle dit dès que j'ai répondu. Elle l'a vu sur mon téléphone quand je ne regardais pas et l'a mémorisé. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ce n'est pas grave. Je l'ai bloqué. J'ai pris une profonde inspiration. Elle dit que maman et papa ne veulent pas les aider avec les mensualités de la maison. C'est vrai? C'est vrai. Ton père a tapé du poing sur la table, il a dit qu'ils devaient gérer leurs propres responsabilités financières. Ta mère voulait t'aider, mais il l'a convaincu que ce serait juste encourager Kristen davantage. Waouh! Je n'aurais jamais pensé voir ça un jour. Les gens peuvent te surprendre. Pas toujours agréablement, mais parfois, ils grandissent. Tante Lorraine a fait une pause. Comment vas-tu, vraiment, Angela? Au-delà de la surface. La question m'a prise au dépourvu. Personne ne me l'avait posée de manière bienveillante depuis le début de cette histoire. Même ma propre préoccupation avait été axée sur la logistique et la protection, plutôt que sur le traitement émotionnel. Je ne sais pas, ai-je admis. Certains jours, je suis en colère. Certains jours, je suis triste d'avoir perdu une famille que je n'ai jamais vraiment eue. Certains jours, je me sens libre et soulagé. Ça change d'heure en heure. C'est normal. Le deuil n'est pas linéaire. Et ce que tu vis, c'est un deuil. Le deuil de la famille que tu méritais, des relations qui auraient pu être, des parents qui auraient dû te protéger au lieu de t'exploiter. Les larmes me sont montées aux yeux. Je n'arrête pas de me demander si je suis trop dur, si je devrais leur donner une autre chance. Veux-tu leur donner une autre chance? Non. Mais je me sens coupable de ne pas le vouloir. Alors tu as ta réponse. La culpabilité, c'est juste leur programmation qui tourne encore dans ta tête. Tu peux la reconnaître et la laisser passer sans agir dessus. Sa voix s'est adoucie. Tu mérites de prioriser ta propre guérison, Angela. Tu as passé toute ta vie à prioriser tout le monde. Nous avons parlé pendant une autre heure, sa sagesse et sa perspective m'aidant à démêler le fouillis d'émotions que je portais. Au moment où nous avons raccroché, je me sentais plus clair, plus centré dans ma décision. Novembre est arrivé avec les premières neiges. J'ai commencé à voir une thérapeute, une femme nommée Dr Arlo, spécialisée dans les traumatismes familiaux et la rupture des liens. Lors de notre première séance, j'ai déballé toute l'histoire, les années de favoritisme, les économies volées, les conséquences. Que attendez-vous de ces séances? A-t-elle demandé quand j'ai fini. Je veux arrêter de me sentir coupable de m'être protégé. Je veux comprendre pourquoi je n'arrête pas de me demander si j'ai bien fait, alors que je sais, objectivement, que c'était le cas. Ce sont de bons objectifs. Commençons par une question. Si une amie venait vous voir avec exactement cette histoire, que lui diriez-vous? Que c'était justifié de couper les ponts, que sa famille l'avait trahi, qu'elle ne devait rien à ses agresseurs. Mais vous ne pouvez pas vous accorder la même compassion? Apparemment non. Le docteur Arlo a souri doucement. C'est sur ça que nous allons travailler. Apprendre à vous traiter avec la même gentillesse que vous montreriez aux autres. Apprendre que fixer des limites n'est pas de la cruauté. C'est de l'autopréservation. Au cours des semaines suivantes, la thérapie est devenue un autre point d'ancrage. J'ai commencé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné mon enfance, comment les schémas enfants en or bouc émissaire se développent, comment les parents recréent inconsciemment leurs propres traumatismes familiaux, et comment les enfants apprennent à s'adapter à la dysfonction pour survivre. Les mois ont passé. J'ai changé de numéro de téléphone et ne l'ai donné qu'aux personnes que je voulais vraiment entendre. J'ai sauté Thanksgiving, disant à tante Lorraine que je voyageais pour le travail. Noël est venu et reparti, avec moi faisant du bénévolat dans une soupe populaire au lieu de supporter des réunions de famille gênantes. Mes comptes en banque ont continué de grossir. En juillet, j'ai reçu une autre promotion au travail, cette fois au poste d'analyste en chef, supervisant une équipe de 3 analystes juniors. La responsabilité supplémentaire s'accompagnait d'une autre augmentation, que j'ai immédiatement répartie entre l'épargne et les investissements. Mon ancien moi se serait senti coupable d'avoir de l'argent tout en coupant les ponts avec ma famille.
Mon nouveau moi a reconnu cette culpabilité comme un outil qu'ils avaient utilisé pour me contrôler. En février, près de 6 mois après le dîner désastreux, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre manuscrite de mon père. Chère Angela, j'ai commencé cette lettre une douzaine de fois et j'ai jeté chaque tentative. Ta mère pense que je ne devrais pas m'embêter, que tu as clairement exprimé ta position. Mais je suis ton père, et j'ai besoin de dire cela, même si tu ne réponds jamais. Tu avais raison sur tout. J'ai passé les 6 derniers mois à examiner nos finances familiales, à regarder chaque décision que nous avons prise te concernant, toi et ta sœur. Les preuves sont accablantes. Nous avons payé la voiture de Kristen, ses études à l'étranger, son mariage, sa lune de miel. Nous lui avons donné une aide à la compte pour son premier appartement. Quand elle et Brandon ont eu des problèmes financiers il y a 2 ans, nous avons remboursé ses cartes de crédit. Pour toi, nous t'avons donné un ordinateur portable d'occasion pour ta remise de diplôme et nous pensions être généreux. Je me suis dit que nous aidions Kristen parce qu'elle en avait eu plus besoin, parce qu'elle avait eu plus de difficultés. Mais ce n'était pas vrai. Kristen avait des difficultés parce que nous lui avons permis de ne jamais développer de discipline financière. Tu as prospéré parce que nous t'avons forcé à tout comprendre par toi-même. Nous ne t'avons pas rendue forte. Tu étais forte malgré nous, pas grâce à nous. Prendre tes économies a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans une vie passée à choisir ta sœur plutôt que toi. Je comprends pourquoi tu ne peux pas nous pardonner. Je n'écris pas pour demander pardon. J'écris pour te dire que tu méritais mieux de notre part, et je suis désolé que nous t'ayons laissé tomber. Ta mère a du mal avec ça. Elle voit ça comme si tu rejetais la famille pour de l'argent. J'ai essayé d'expliquer qu'il s'agit de respect, de confiance et d'amour, mais elle n'est pas prête à l'entendre. Kristen et Brandon ont des difficultés avec leur hypothèque. Le paiement de la maison est plus élevé que prévu, et ils ont plusieurs factures en retard. Une partie de moi veut les aider. L'autre partie c'est qu'aider prouverait que je n'ai rien appris en te perdant. Je choisis de ne pas les aider cette fois. C'est terrible, mais ça semble aussi nécessaire. Je n'attends pas que tu répondes à cette lettre. Je n'attends plus rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que nous avons fait. Je comprends pourquoi tu es parti, et je suis désolé. Avec amour, papa. J'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Ça ne réparait rien. Des mots sur du papier ne pouvaient pas annuler des années de favoritisme et la trahison ultime d'avoir pris mon argent. Mais quelque chose en moi s'est légèrement détendu, un nœud que je portais et qui s'est juste assez desserré pour respirer. Je n'ai pas répondu à la lettre. Au lieu de ça, je l'ai mise dans un tiroir et j'ai continué ma vie. Le printemps est arrivé avec une chaleur inattendue. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie de Monica, un ingénieur logiciel nommé Lucas, qui ne savait rien de mon drame familial et n'a pas insisté quand je suis resté vague sur les détails. Nous avons pris notre temps, profitant de conversations faciles et de randonnées le dimanche matin. Un samedi d'avril, j'étais au marché fermier quand j'ai croisé Brandon. Il avait l'air pire que Kristen à mon bureau, portant des vêtements froissés et arborant une barbe de plusieurs jours. « Angela » a-t-il dit, clairement surpris. « Salut, Brandon. » J'ai gardé un ton neutre, continuant à examiner les tomates bio devant moi. « Comment vas-tu ? » ?»« Bien. »« Et toi ?» Il a ri, un rire sec et sans humour. « Honnêtement, très mal. Kristen et moi allons probablement divorcer. » J'ai levé les yeux à ça. « Je suis désolé de l'apprendre. » « Vraiment ? Tes parents nous ont coupés financièrement. Ton père a vraiment dit non quand Kristen a demandé de l'aide pour l'hypothèque. Il ne lui avait jamais dit non avant. Brandon a passé une main dans ses cheveux sales. On a 3 mois de retard. La banque menace de saisir. C'est regrettable. C'est tout ce que tu as à dire ? Ta sœur est en train de perdre sa maison. La maison que vous avez achetée avec de l'argent volé ? J'ai choisi 3 tomates et je suis passé à l'étal suivant. Cette maison-là ? Il m'a suivi. Allez, Angela. Tu sais que tes parents ont pris cette décision. Kristen ne les a pas forcés. Non, elle a juste accepté l'argent sans poser de questions, puis s'est moquée de moi parce que j'étais fauché. Ne réécrivons pas l'histoire, Brandon. On a besoin d'aide. Ton père a mentionné que tu avais de l'argent de côté. J'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour lui faire face.
Laisse-moi être très clair. Je préférerais brûler mon argent plutôt que de donner un seul centime à toi ou à ma sœur. Vous avez tous les deux fait des choix qui ont révélé exactement qui vous êtes. Vivez avec les conséquences. Mon Dieu, quand es-tu devenu si sans cœur? À peu près au moment où ma famille m'a volé et s'en est moquée. C'est drôle comme ça change une personne. J'ai payé mes légumes et je suis parti, le laissant debout au milieu des étals. Mes mains tremblaient alors que je chargeais les courses dans ma voiture, l'adrénaline parcourant mon système. Une partie de moi se sentait coupable, la vieille Angela qui avait été conditionnée à se sacrifier pour la paix familiale, mais une partie plus forte se sentait vengée. Ils avaient fait leur lit avec mes économies volées. Ils pouvaient s'y coucher. Ce soir-là, maman a appelé d'un autre nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre. Je sais que tu ne veux pas me parler, a-t-elle dit quand j'ai décroché, mais s'il te plaît, écoute juste une minute. Je n'ai rien dit, ce qu'elle a pris pour une permission. Kristen est en train de tout perdre. Sa maison, son mariage, sa stabilité. C'est ma fille, Angela. Je ne peux pas la regarder s'effondrer. Mais tu pouvais me regarder lutter seule pendant des années. C'est différent. Tu as toujours été si capable, si indépendante. Parce que je devais l'être. Parce que vous ne m'avez pas laissé le choix. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Tu appelles pour me demander de l'argent, n'est-ce pas? Pas pour moi. Pour ta sœur. C'est la famille. Moi aussi. Où je l'étais, avant que vous ne décidiez que mes économies étaient un bien commun pour le bénéfice de Kristen. On a fait une erreur. On le sait maintenant. Mais s'il te plaît, ne punis pas Kristen pour notre erreur de jugement. Je ne punis personne. Je refuse simplement de sauver quelqu'un qui a participé avec joie à me voler. Ce sont deux choses différentes. Angela, quand es-tu devenue si froide? Tu étais une fille si douce et attentionnée. Cette fille a appris qu'être douce et attentionnée la faisait exploiter. Elle a appris que sa propre famille trahirait sa confiance sans hésitation. Elle a appris que se protéger était la seule option. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas froide. Je ne suis juste plus disposé à me mettre en feu pour garder les autres au chaud. Ton père et moi essayons de faire mieux. Nous lisons des livres sur les dynamiques familiales et le favoritisme. Nous essayons de changer. C'est super. Sincèrement, j'espère que vous réussirez. Mais votre croissance ne m'oblige pas à vous donner une autre chance de me faire du mal. Maman s'est mise à pleurer. Autrefois, ses larmes m'auraient brisé. Maintenant, je ne ressentais qu'une tristesse lointaine. Je dois y aller, maman. J'espère que vous trouverez des solutions. Vraiment. Mais je ne peux pas faire partie de ce processus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Lucas est venu ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et a écouté toute l'histoire. Je la lui avais cachée, honteuse de la dysfonction de ma famille, mais il méritait de savoir avec qui il sortait. Donc, ils ont volé ton argent, se sont moqués de toi, et maintenant ils veulent que tu les sortes des conséquences, a-t-il résumé. En gros, oui. Et tu te sens coupable de dire non? Ne devrais-je pas? Kristen est en train de perdre sa maison. C'est grave. Lucas a posé son pas de taille et m'a regardé sérieusement. Tu sais ce qui est aussi grave? Des membres de la famille qui te volent et ne montrent aucun remords réel, jusqu'à ce qu'ils veuillent autre chose. Ta culpabilité est une réponse conditionnée, Angela. Ils t'ont appris à te sentir responsable du bonheur de Kristen. Ces mots ont été comme une révélation. Il avait raison. Chaque fois que je me sentais coupable, c'était parce que j'avais été conditionné à prioriser les besoins de Kristen avant mon propre bien-être. Je ne leur donnerai pas d'argent, ai-je dit à voix haute, testant la sensation. Bien. Tu ne devrais pas. Même si Kristen perd la maison, surtout dans ce cas. C'est une adulte qui a fait des choix. Les adultes font face aux conséquences. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine, solide et certain. Ouais, tu as raison. Nous avons fini de dîner et avons regardé un film, son bras autour de mes épaules, et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. La maison a été saisie en juin. Tante Lorraine a appelé pour me le dire, sa voix compatissante mais sans jugement. Ils emménagent dans un 2 pièces de l'autre côté de la ville, a-t-elle dit. Les parents de Brandon aident avec la caution, bien que sa relation avec eux soit tendue.
Comment Kristen le vit-elle? À peu près comme on peut s'y attendre. Elle blâme tout le monde, en particulier toi. Ta mère est anéantie. Je suis désolé qu'elle souffre, mais je ne suis pas désolé d'avoir refusé de cautionner ça. Et tu ne devrais pas l'être. J'ai dit la même chose à Evelyne. Elle a fait son lit avec des années de favoritisme, et maintenant elle y dort. Parfois, les conséquences sont les seuls professeurs que les gens écoutent. Penses-tu qu'ils changeront un jour? Tante Lorraine est restée silencieuse un moment. Honnêtement, je ne sais pas. Ton père semble essayer. Ta mère est toujours dans le déni de son rôle dans tout ça. Kristen se voit comme une victime. Que l'un d'eux puisse vraiment changer, reste à voir. Je suppose que le temps nous le dira. Il le fera. Mais Angela, n'attends pas de le savoir. Vis ta vie. Sois heureuse. Tu l'as mérité. J'ai suivi son conseil. Lucas et moi sommes devenus plus sérieux, parlant d'emménager ensemble à l'automne. Le travail a continué de bien se passer. J'ai reçu une autre promotion en juillet, cette fois au poste d'analyste principal. Mes comptes d'épargne ont atteint les 6 chiffres combinés. J'ai commencé à regarder des appartements, imaginant un endroit vraiment à moi. En août, près d'un an après le dîner désastreux, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, un chèque de 15 000 € et une lettre de Kristen. Angela, c'est l'argent que maman et papa ont pris de ton compte. Il m'a fallu tout ce temps pour l'économiser, en travaillant un deuxième emploi le week-end pendant que Brandon travaille la nuit. Je te rembourse parce que c'est la bonne chose à faire, même si nous avons désespérément besoin de cet argent nous-mêmes. J'ai passé l'année dernière en colère contre toi. En colère que tu nous aies coupé de ta vie. En colère que tu aies refusé d'aider quand nous nous noyions. En colère que tu aies semblé tourner la page si facilement alors que ma vie s'effondrait. Mais ma thérapeute, oui, je suis en thérapie maintenant, m'a aidé à comprendre quelque chose. Tu n'as pas causé mes problèmes. Mes choix l'ont fait. Les choix de maman et papa l'ont fait. Prendre ton argent était mal, et se moquer de toi était cruel. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de relation. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait, et je suis désolé. La maison est partie. Mon mariage survit à peine. Je cumule 2 emplois et je vis dans un appartement que je déteste. Mais je commence à comprendre que c'est ça, la responsabilité. C'est ce qui arrive quand tu passes toute ta vie à laisser quelqu'un d'autre nettoyer tes dégâts. J'espère que tu es heureuse où que tu sois. Je le pense sincèrement. J'ai regardé le chèque pendant un long moment. 15 000 € qui devaient clairement être rendus parce qu'ils étaient à moi. La lettre semblait différente de celle de mon père brut, moins polie, plus authentique dans sa douleur. J'ai déposé le chèque et j'ai écrit ma propre lettre en retour. Kristen, merci d'avoir rendu l'argent. Je sais que ça n'a pas été facile. Je ne suis pas prête à reconstruire une relation avec toi ou avec maman et papa. Peut-être un jour, mais pas maintenant. La blessure est trop profonde, et la confiance prend du temps à se reconstruire. Mais je veux que tu saches que je ne te déteste pas. Je ne suis pas heureuse que tu aies des difficultés. Je ne peux simplement plus sacrifier mon propre bien-être pour empêcher tes difficultés. J'espère que la thérapie t'aide. J'espère que tu trouveras la stabilité. J'espère que tu apprendras à te débrouiller seul, car tu es capable de bien plus que ce que l'assistanat de maman et papa t'a permis de devenir. Prends soin de toi, Angela. Je l'ai posté et j'ai senti quelque chose changer. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le début du lâcher-prise de la colère qui m'avait animé pendant l'année écoulée. L'automne est arrivé avec des températures plus fraîches et des feuilles changeantes. Lucas et moi avons trouvé un appartement que nous aimions, signant le bail en octobre. J'ai donné l'adresse à tante Lorraine, mais à personne d'autre dans ma famille. Elle a compris. Ta mère demande constamment de tes nouvelles, a-t-elle mentionné lors d'un de nos appels hebdomadaires. Je lui dis que tu vas bien et je m'en tiens là. Comment va-t-elle? Elle a commencé à voir une thérapeute elle-même, en fait. C'est ton père qui l'a poussée. Il travaille sur beaucoup de leurs schémas parentaux. C'est bien. La croissance est une bonne chose. Même si vous ne vous réconciliez jamais, ils avaient besoin de faire ce travail. Oui, ils en avaient besoin. À Thanksgiving, Lucas et moi avons organisé notre propre dîner avec des amis. Monica est venue, ainsi que plusieurs collègues et le frère et la belle-sœur de Lucas. L'appartement s'est rempli de rire et de bonne nourriture,
avec des gens qui ont choisi d'être là, plutôt que des gens obligés par le sang. Au milieu du dîner, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Joyeux Thanksgiving, Angela. Tu me manques. Papa, je l'ai montré à Lucas. Devrais-je répondre? Le veux-tu? Le voulais-je? La colère s'était estompée au fil des mois, remplacée par quelque chose de plus complexe, la tristesse de ce que nous n'avions jamais eu, l'acceptation que certaines relations ne pouvaient pas être réparées, et la gratitude pour la famille que j'avais choisie plutôt que celle dans laquelle j'étais né. J'ai répondu, joyeux Thanksgiving. J'espère que tu vas bien. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un pardon. C'était juste la reconnaissance qu'il existait, que j'avais vu son message, qu'un petit fil nous reliait encore, même s'il ne serait jamais ce qu'il avait été. Noël est arrivé tranquillement. Lucas et moi l'avons passé seuls, échangeant des cadeaux modestes et cuisinant un dîner élaboré que ni l'un ni l'autre n'avions jamais tenté. C'était paisible, d'une manière que les fêtes n'avaient jamais été avec ma famille. En janvier, plus d'1 an après que tout se soit effondré, j'ai croisé ma mère dans un café. Elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée, mais aussi, d'une certaine manière, plus en paix. Angela, a-t-elle dit doucement. Tu es magnifique. Merci. Tu as l'air bien aussi. On peut parler? Juste quelques minutes. Chaque instinct me criait de dire non et de partir. Mais quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant, m'a fait hocher la tête. Nous nous sommes assises à une table d'angle, nos cafés entre nous. Je ne vais pas te demander de revenir dans la famille, a-t-elle commencé. Je ne vais pas te demander d'argent, ni d'aider Kristen, ni rien du tout, en fait. Je voulais juste te dire que tu avais raison sur tout. D'accord. Ton père et moi suivons une thérapie depuis des mois. Nous avons examiné nos schémas, notre favoritisme, toutes les façons dont nous t'avons fait défaut. Sa voix s'est légèrement brisée. Nous t'avons élevé pour que tu sois indépendante parce que c'était plus facile que de gérer les difficultés de Kristen. Nous avons jeté de l'argent sur ses problèmes au lieu de lui apprendre à les résoudre elle-même. Et nous t'avons prise pour acquise parce que tu n'as jamais demandé d'aide. Oui, c'est vrai. Je ne peux rien défaire de tout ça. Je ne peux pas te rendre l'enfance que tu méritais, ni le soutien que nous aurions dû te fournir. Je peux seulement te dire que je suis désolé et que j'essaie d'être meilleur. Pourquoi faire? Je ne reviendrai pas pour moi. Pour ton père. Pour Kristen, qui apprend enfin à se débrouiller seule. Maman a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Et peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, si jamais tu veux nous donner une autre chance, nous aurons fait le travail pour la mériter. J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation ou les tentatives de culpabilisation. Je n'ai trouvé qu'un regret sincère. J'apprécie cela, ai-je dit avec précaution. Mais je ne peux rien promettre. Je sais. Je ne m'attends à rien. Elle s'est levée, ramassant son sac. Je suis contente que tu ailles bien, Angela. Vraiment. Tu mérites tout le bonheur que tu as trouvé. Elle est partie sans me demander mon numéro de téléphone, où j'habitais, ou quand elle me reverrait. Cette retenue ressemblait à du respect, quelque chose qu'elle ne m'avait jamais montré auparavant. Je suis resté avec mon café pendant une autre heure, en train de digérer. Il changeait, peut-être grandissait, possiblement. Mais cela ne m'obligeait pas à faire partie de leur voyage. Février a apporté une surprise. Une invitation à la fête d'anniversaire de Kristen, transmise par tante Lorraine avec une note, j'ai pensé que tu devrais voir ça. Aucune pression pour y aller. L'invitation était simple, pour un petit rassemblement dans son appartement. Aucune mention de cadeau, aucune attente de réconciliation, juste la reconnaissance qu'elle allait avoir 32 ans et qu'elle célébrerait modestement. Je n'y suis pas allé, mais j'ai envoyé une carte avec un chèque cadeau pour un bon restaurant. Un petit geste qui disait que je reconnaissais son existence, sans m'engager à plus. Elle a envoyé une note de remerciement une semaine plus tard, brève et sincère, ne demandant rien. Des petits pas, ai-je pensé. Peut-être qu'un jour, ils s'additionneraient pour former quelque chose. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais construit une vie que j'aimais, entourée de gens qui me valorisaient, avec des comptes d'épargne qui prouvaient que je pouvais me protéger et subvenir à mes besoins. L'histoire n'avait pas de fin nette, car la vie en a rarement. Mes parents ont continué la thérapie. Kristen a continué à cumuler 2 emplois et à reconstruire sa vie.
J'ai continué à sortir avec Lucas, à faire progresser ma carrière, et à entretenir la famille choisie que j'avais créée. Certains jours, ce qui ne m'avait jamais vraiment appartenu me manquait, une famille qui me mettait en premier, des parents qui me voyaient aussi clairement qu'ils voyaient ma sœur. D'autres jours, je ne ressentais que de la gratitude pour le signal d'alarme que ce dîner avait fourni. Car en essayant de tout me prendre, il m'avait accidentellement montré que je m'étais déjà sauvé moi-même.